Oh qu'il est beau le château, mais évidemment ce n'est plus un genou. Construit essentiellement sous Charles VIII à la fin du XVe siècle, le domaine royal d'Amboise a plus de 500 ans. Il a donc besoin, comme tous les joyaux du Val-de-Loire alentour, de soins constants et appropriés. En ce moment, c'est le lieu où reposent les restes présumés d'un très grand architecte qui est l'objet d'une attention particulière. Alors nous nous trouvons maintenant dans la chapelle Saint-Hubert, cette chapelle qui abrite les restes de Léonard de Vinci. Ce qui la caractérise, c'est cette frise qui a été sculptée à même le tuffeau, cette pierre de la région, et qui est composée comme une dentelle sur les corniches de l'édifice. L'opération de rénovation a débuté à l'automne et va durer 2 ans pour reprendre totalement la charpente et dépoussiérer l'ensemble. Seules des entreprises dûment reconnues par le ministère de la Culture peuvent effectuer ce travail, d'où la facture avoisinant 2 500 000 €. Ce sont des mises en œuvre très durables par les techniques traditionnelles, par les matériaux, par une anti-technique, je dirais. C'est-à-dire que la technique est dans la mise en œuvre manuelle, elle n'est pas dans la technicité des choses, si vous voulez. Donc les matériaux eux-mêmes sont très durables. Et finalement, une toiture comme celle que l'on va restaurer dure 120, 140 ans, ce qui, voilà. Une facture finalement presque raisonnable au regard de la qualité de la rénovation et du coût d'entretien habituel du château d'Amboise. En règle générale, on en a pour à peu près 500 000 € par an pour entretenir un morceau de rempart. Sur un monument historique, très historique, comme celui d'Amboise, nous avons en général toujours un gros chantier tous les 3 ans à prévoir. Cette fois, le Covid a du bon car l'État finance 84% du chantier via le plan de relance. Et il y aura un retour sur investissement. En période normale, ce château accueille près de 450 000 visiteurs par an.